Merci, merci, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, maman, frères et sœurs. C'est moi, votre humble serviteur, le révérend pasteur David Chilile. Nous voulons partager ensemble avec vous ce moment exceptionnel. Avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui, je vous recommande d'abord à la prière. Prions et recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur Dieu, Yahweh Shammah, nous t'aimons et nous t'adorons parce que tu es capable de toutes choses. Rien n'est impossible à toi. Que ce moment soit précieux à tes yeux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 15, le verset 9, nous lisons la parole du Seigneur. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Alléluia. Bien-aimés, le thème que le Seigneur m'a inspiré, m'a donné, afin de partager ensemble avec vous, est intitulé « Vaincre et détruire les esprits de poursuite qui réclament ta vie ». Comment vaincre, comment détruire les esprits de poursuite qui réclament ta vie. Alléluia. Et le Seigneur m'a recommandé directement dans l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, sous la domination des pharaons, la Bible déclare qu'Israël était esclave pendant plusieurs années. Israël n'avait pas de mots à dire devant les Égyptiens. Israël était malheureux. Israël travaillait dans les comptes des Égyptiens. Ils étaient des esclaves dans un pays étranger. Jusqu'à ce que le Seigneur a vu la souffrance de son peuple. La Bible dit, Dieu appela Moïse et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et moi-même, Dieu, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Maintenant, pour que Dieu délivre Israël, il a fallu envoyer son serviteur Moïse. Et lorsque Moïse était arrivé auprès du roi d'Égypte, il a commencé à réclamer, ainsi parle le Seigneur, laisse aller Israël hors de ton territoire. Mais le roi d'Égypte avait un cœur endurci. Il avait un cœur endurci. Et il ne voulait pas laisser Israël pour qu'Israël puisse partir pour aller servir son Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse, une main les forcera à les laisser aller, une autre main va l'empêcher, afin que ma gloire s'éclate au milieu de ce peuple. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, moi je parle aujourd'hui comment détruire les esprits de poursuite qui réclament ta vie. Ce que tu dois savoir dans la vie de tous les jours, dans la vie que nous menons sur cette terre, notre combat n'est pas physique. Notre combat n'est pas contre nos semblables, mais notre combat est spirituel. Et si tu ne connais pas comment faire ce combat, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas entrer, tu vas tomber, tu vas vivre des échecs lamentables dans ta vie. Israël était délivré, Dieu avait opéré le miracle et le peuple était sorti en Égypte. Mais la Bible dit lorsqu'on a informé Pharaon que le peuple s'était enfoui, Pharaon a pris la décision de poursuivre Israël. Alléluia. Il a pris la décision d'attaquer encore Israël. Israël venait d'être délivré sous la conduite de Moïse, mais Pharaon, lorsqu'il avait entendu cela, lorsqu'il a vu qu'Israël était parti, il a eu un cœur endurci. Et Pharaon a voulu encore attaquer Israël pour qu'Israël rentre encore dans cette vie ancienne. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Ici, nous venons de lire, la Bible dit, l'ennemi, qu'est-ce qu'il disait?
L'ennemi, c'est Pharaon et son armée. Pharaon disait que je vais les poursuivre, je vais l'atteindre et je vais partager le butin. Ma main va les détruire. C'est ce que Pharaon disait avec son armée. Alléluia. Mais pendant qu'Israël était en train de chanter ces cantiques, c'était pendant leur délivrance, lorsqu'ils avaient constaté que la main de Dieu était puissante, que Dieu les avait délivrés de la main des Égyptiens, le peuple a commencé à chanter un cantique nouveau en disant que l'ennemi disait, je le poursuivrai, je l'atteindrai et je partagerai le butin. Ce que tu dois savoir, papa, maman, l'ennemi a un mauvais plan contre toi. Et notre ennemi, c'est le diable. Alléluia. Les enfants d'Israël en Égypte symbolisent la vie de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ce que vous devez savoir, peuple de Dieu. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, mais l'Égypte n'était pas leur territoire, n'était pas leur pays. Ils étaient des étrangers en Égypte. C'est de la même manière avec toi et moi, papa, maman. Nous sommes dans ce monde. Ce monde ici symbolise l'Égypte. Et Pharaon qui est l'image du diable. Le diable, son objectif, c'est de vous emprisonner. C'est de vous mettre dans une vie médiocre, dans une vie qui n'est pas selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Israël vivait une vie qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Un peuple choisi par Dieu, mais ils étaient esclaves dans un pays étranger, jusqu'à ce que le Seigneur avait pris la décision de délivrer Israël. Et lorsqu'Israël était délivré, alléluia, voici comment est-ce qu'Israël était délivré. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse de prendre un agneau d'un an sans défaut et sans tache, l'immoler et prendre le sang et le mettre sur les lintons des enfants d'Israël. Et c'est pendant ces jours-là qu'Israël a eu sa délivrance, a eu son salut. C'est de la même manière avec toi et moi, papa, maman. Nous sommes dans les mondes qui symbolisent l'Égypte et Pharaon qui symbolise, et l'image plutôt du diable, et les Égyptiens, l'image des sorciers de ces mondes. Mais il n'y a pas de délivrance en dehors du sang de Jésus. Nous avons trouvé la délivrance grâce au sang versé que Jésus avait versé sur le bois maudit du calvaire. Et Israël, lorsqu'il quittait l'Égypte, la Bible déclare, Pharaon a envoyé encore ses troupes pour aller poursuivre Israël. Et on a poursuivi Israël. Lorsqu'Israël est arrivé devant la mer Rouge, il a regardé en arrière, il a vu une armée des Égyptiens qui venait très vite pour chercher à tuer les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël commençaient à murmurer en disant à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte au lieu de nous amener ici dans le désert pour mourir? Alléluia. Israël était en train de murmurer jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse, parle à ce peuple qu'il ne murmure pas, qu'il marche. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Et Moïse a déclaré, il a pris le bâton, Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton et frappe devant la mer Rouge. Et il a frappé devant la mer Rouge et la délivrance était réelle. Minapenda kusema nini papa mama? Minapenda kukuonesha sema Mungu anesha kukuyua. Mungu eko na mission ya bien na weye. Mungu anajua mvita yako. Mekishina kia leo kinasema comment convaincre ma esprit ya poursuite ile kuna reklame maisha yako. Kile unapashi kujua papa, mama, ndugu na dada. Quel que soit niveau ya maisha kunayo, diable na gouvernement yake eko na reklame vie yako. Na tunasoma histoire ya bato ba Israël mo Egypte. Ile sa barikuwa délivrer mu domination ya Pharaon. Banamonesha Pharaon ki Israël eko deja libéré. Asema Pharaon arishikaru na mkwa mugumu. Pharaon anasema mimi nafa erreur ya kuacha Israel. Ule Israel alikuwa mtumwa yangu, alikuwa ananitumikia, alikuwa ananiengea mavili yangu. Mimi nafanya erreur ya kumwacha njuu ya nini? Asema Pharaon anabeba batu basoda bake, anabeba mashari de combat, anaanza kuatake Israel, njoo kwenda kumubamba, kumurudisha tena mu maisha ya zamani. Mimi napenda kuambia papa, mama, maisha hii kuna vivre leo. Mungu alikusaidia na kukombania mamvita kila dimension,
me ushisabu kintu kimoya ke shetani kona reklame maisha yako, na pour que afike mwatua kubamba vi yako anaitiliza kile makomba tunaitaka sema makomba de poursuite. Combat de poursuite ayonake distance ya muntu, combat ya poursuite ayonake fashi le muntu anajikuta, combat ya poursuite objectif yayo ni kukurudisha mu maisha ya zamani. Asema Israel wakati alikuwa libere eko nenda musheme yake ya delivrance, asema Pharaon anatuma tena basoda bende bakamwatake Israel. Juu ya nini? Parce que Pharaon alishikia roho inakuwa mgumu, ashikupende vile Israel anakuwa libere. De la même manière avec toi et moi, papa, maman, c'est que tu dois savoir, quel que soit niveau ya maisha, quel que soit unakuwa shefu, quel que soit Mungu anakusaidia, unakuwa na ndoa mzuri, unakuwa na kazi ya bien, unakuwa na maisha ya bien, mais kitu kile unapaswa kujua, shetani eko na reklame maisha yako, na njua kufika mwatua kulabisha vi yako, atautilize ma metodi ya mingi. Asema Pharaon wakati alikuwa anatake Israel, pala anamwatake, arifika mu dimension karibu na Israel. Mungu anamwambia Moize, asema ubambia babantu ke ba Egyptien babeko ne baona abate baona katena. Na mimi napenda kukonesha papa mama, una vivre makomba na ile makomba au comprendre source yao inatokea wapi. Me acha nikwambia, sema ba Egyptien kunaona leo au te baona katena, Mungu atafanya neema pa maisha yako. Kama utasema mene bien, neema ya Mungu ikubambe mchina la Yesu Kristo. Kama utasema mene bien, mkono ya delivrance ikufungule au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, unapaswa kujua sema en tant que mtoto wa Mungu, réclamation aitwachia kefashi. Atona kwa pasteur, atona kwa apôtre, atona kwa bishop, mais unapaswa kujua sema shetani eko na reklame maisha yako. Na ile réclamation na kureklame ni njoo rudie mu maisha yako ya zamani. Kisha deuxième des choses, pour qu'afike mwatua ya kukubamba, anaitiliza kama esprit de poursuite. Maintenant uta vaincre Dieu combat ya poursuite, première des choses, kwa na confiance na ule Mungu alikuita. Ule Mungu alikuita ko capable de toutes choses. Atono na tempête na shimama, chunga imani yako, parce que bantu ba mingi devant ma problème beko nangusha imani. Kama unangusha imani, shetani anakubamba. Kama unangusha imani, buloji bunakubamba. Kama unangusha imani, ngize na kubamba. Kama unangusha imani, imani ni kusema nini? Confiance totali loko na kumbele ya Mungu. Kama confiance yako inaisha, c'est fini, shetani atakuweza na shetani ataotesha bibaya pa maisha yako. Victoire yetu shie ni imani ile tuko na kumbele ya Mungu. Ata dunia na changer, ata vite ningia mumukini, ata mambo aendeke, me matumaini na imani ile tuko nayo itakupatia victoire au nom de Jésus. C'est pourquoi papa, maman, duko na dada, Bible kuna sema mu Exode 15 verset 9, ennemi alikuwa anasema minta mukimbisha, minta mubamba na minta nyangana bile byote konabi. Huyu ennemi alikuwa anasema hivi ni nani? Ni ba Egyptien. Pharaon na jeshi yake. Wakati Israel anakuwa delivre, anatoka mu Egypte, Pharaon na jeshi yake baripanga tena complot, baribeba decision ya kuatake Israel. Malgré barimuatake Israel, mais Mungu wa mbingu na dunia alimudelivre Israel complètement, jusqu'à ce qu'il anamwambia Moïse, ambia baba tutu ba Israel bashitompole tena, ba Egyptia babeko ne baona, abate baona tena. Na Moïse Mungu anamwambia beba pakele bakoro kunayo, pika pa mai. Pa ile mai liko shushimama kumbele yabo, panafunguka balabala, Israel anaanza kupita. Na wakati Israel anaanza kupita, Pharaon na jeshi yake anakuwa haraka, na wakati alikuwa kunakuya direction yake, na yeye ingie paka mule msheme, mule Mungu alitrace juu atubatu ba Israel. Mimi napenda kukonesha ile balabala ya elevation, balabala ya baraka, Mungu ashakutrace pa maisha yako. Ule utatapima kukufuata mwile balabala, Mungu ateshana naye mchina la Yesu Kristo. Kwa na confiance na Mungu binakupreshe, parce que ni Mungu anashanja kama ya buchungu inakuwa maya butamu. Hakuna ule alimtumainia Mungu anapatishwa aya, bale bote balimtumainia yeye, Mungu alibakombania mvita. C'est pourquoi Israel wakati eko napita mule mu mer rouge, Biblia unasema Pharaon na aringia mule njia kumwatake. Malgré alimwatake,
asema Mungu alikomplike marsha ba Egyptien, mipeto ya mashari yabo ilianza kutoka na batoto ba Israeli banatambuka ngambo, na Mungu anamwambia Moise, beba tena ile bakora uipike tena pale pamai. Moise anabeba bakora anairudisha pamai, ba Egyptien barikufwa ba mingi le shiku, na a partir ya le delivrance njo Israeli anaanza kuimba sasa, anaanza kumusifu Mungu na kusema Israel enemi alikuwa kunasema atetukimbisha, atetubamba, lakini mkono ya Mungu inetuokoa. Alors mimi napenda kusema nini? Esprit ya poursuite haipendaki kukona mu maisha mzuri. Esprit ya poursuite haipendaki kukona mu elevation. Shetani kama nakuangalia maisha yako kunaenda kupanda, maisha yako kunaenda bien, atakutumia ile tunataka sema makomba de poursuite. Na ile makomba de poursuite kazi yayo ni kwa kukubamba fashi wiko, kukurudisha mu maisha mubaya, kukurudisha mu vie mubaya. C'est pourquoi papa mama unapaswa kuwa vigilant na unapaswa comprendre sema hapa pa dunia hautaweza vite ile kuna kutafuta pa maisha yako kama una na confiance na Mungu. C'est pourquoi Mungu alimwambia Moise, ubambie watu ba Israel bashitompole. Kuku bantu ba mingi kama nuna mpepo fulani nafika maisha yake anaanza kutompola. Shikia nikwambie, kutompola kuna kukutaka kishilani ya Mungu pa maisha ya muntu. Olia kutompola, ingia mu prière, anza kuita wa milele Mungu a changer situation yote una traverser pa maisha yako, na Mungu wa mbingu na dunia atafanya neema pa maisha yako. Bible kuna sema, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit le Seigneur des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu te touche. Kama réclamation esprit des morts ikuna réclamer maisha yako, Mungu aipomone mchina la Yesu Kristo. Kama pauvreté ya kwenu ikuna réclamer vie yako, Mungu ayangushe mchina la Yesu Kristo. Kama esprit ya celibat, esprit ya divorce, esprit ya muvuruko mundoa, esprit ya complication mu makaji, esprit yote ya mubaya ile kuna réclamer maisha yako, mina ivunja au nom de Jésus Christ. Pokea délivrance ya maisha yako mchina la Yesu Kristo. Huyu Mungu nous kuprêcher, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois aujourd'hui, tu vas témoigner l'amour de Dieu, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Ni kwa ko papa mama nous ne adressé na mina jua kusema wakati unashika hii message, peut-être mu maisha yako mlikuwa problème fulani na ile problème natafuta batumishi ya Mungu au pate solution. Na mina kupresenter Jésus, il est capable de toutes choses. Kama muro yako amuna salama, pokea salama mchina la Yesu Kristo. Kama mu maisha kwa muna pe, pokea pe ya biakweli mchina la Yesu Kristo. Kupitia hii message ya leo, Mungu apomone programu ya baloji, Mungu apomone plan ya shetani pa maisha yako mchina la Yesu Kristo. Alléluia. Nous allons prier et recommander tout entre les mains de Dieu. Merci Seigneur Dieu. Je suis reconnaissant parce que tu as opéré des miracles. Éternel Dieu, merci Yahweh Shama pour ton amour et ta grâce. Je bénis mon frère, ma soeur qui a écouté ce message. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.